Vous voilà de retour. Bravo! Bienvenue dans cette deuxième plongée vers la libération mentale. Soit vous êtes masochiste, soit il reste en vous une étincelle de lucidité. Vous avez déjà affronté 20 questions, 20 coups de pelle dans le jardin où vous aviez enterré vos rêves de liberté, quelque part entre «elle va changer» et «c'est normal, tous les couples se disputent». Et pourtant, vous êtes encore là à défendre l'amour, ce mythe sponsorisé par les avocats spécialisés en divorce et les fabricants de canapés d'angle. La première série de 20 questions vous a peut-être secoué, ou peut-être pas. Peut-être que vous vous accrochez encore à l'idée romantique d'un couple parfait, à deux doigts de faire un PowerPoint avec mémère pour planifier l'achat du troisième chat et du canapé en simili-cuir. Mais ici, on ne juge pas, on observe. Vous voulez encore croire que vivre avec une femme aigrie, shootée à la télé-réalité et allergique au silence, c'est ça l'amour. Grand bien vous fasse. Notre but, pas de vous dégoûter du couple, juste de s'assurer que, si vous choisissez d'y retourner, ce soit les yeux ouverts, et pas en rampant, avec un collier GPS autour du cou. Aujourd'hui, 21 nouvelles questions. 20 coups de scalpel dans la croyance molle que c'est mieux d'être deux. Alors, respirez un bon coup, enlevez vos œillères et voyons ensemble si vous êtes encore prêt à signer pour Carapt Anéès de compromis avec une femme qui vous engueule parce que vous avez respiré trop fort. Peut-être croyez-vous toujours qu'une femme qui vous dit « fais ce que tu veux », ne pense pas secrètement « je vais te le faire payer dans 6 mois ». Peut-être pensez-vous encore que le bonheur, c'est une vie à deux, dans une maison remplie de compromis, de non-dits et de bougies Ikea. Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous retirer vos illusions. Elles vont s'écrouler toutes seules. Moi, je veux juste que, lorsque vous signez votre prochain Pax avec une sociopathe passive-agressive déguisée en petite fée, vous le fassiez consciemment. Question 1. Pourquoi attendre d'être sauvé? Si vous attendez qu'elle vienne vous sauver, vous allez attendre toute votre vie. Soyez l'homme qui se relève tout seul, sans avoir besoin d'une cape de super-héros. Question 2. Pourquoi rester dans une relation où vous ne vous amusez plus? Les relations doivent être fun. Si chaque moment passé ensemble ressemble à une répétition générale pour un film d'horreur, il est temps de changer de scénario. Question 3. Pourquoi jouer au psychologue de votre partenaire? Si vous vous sentez comme un thérapeute ambulant, c'est qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas là pour régler ces crises existentielles. Vous méritez mieux que ça. Question 4. Pourquoi céder à la pression de la société? Les pressions sociales ne doivent pas dicter votre vie. Faites ce que vous voulez, pas ce qu'on attend de vous. Mettez fin au stress des attentes externes. Question 5. Pourquoi croire aux promesses non tenues? Les promesses sont aussi fiables qu'un ticket de loterie. Si ça ne marche pas la première fois, ça ne marchera probablement pas la deuxième. Question 6. Pourquoi vous sacrifier pour quelqu'un qui ne le ferait pas pour vous? Le sacrifice unilatéral est une forme de maltraitance psychologique. Si elle ne ferait pas la même chose pour vous, arrêtez de vous sacrifier. L'amour doit être réciproque. Question 7. Pourquoi accorder une seconde chance à quelqu'un qui ne mérite pas? Donner une seconde chance est comme acheter un produit défectueux encore en solde. Si ça ne marche pas la première fois, ça ne marchera probablement pas la deuxième. Question 8. Pourquoi changer qui vous êtes pour plaire? Arrêtez de vous modifier pour rentrer dans un moule qui n'est pas le vôtre. Restez fidèle à vous-même et attirez ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes. Question 9. Pourquoi supporter l'indifférence? L'indifférence est le pire poison d'une relation. Si elle vous ignore, n'ayez pas peur de l'ignorer en retour. Vous méritez une relation où l'on s'investit mutuellement. Question 10. Pourquoi avoir peur du rejet? Le rejet n'est qu'une étape dans la vie. Si vous avez peur de l'essayer, vous vivrez toujours dans l'ombre de l'incertitude. Le rejet fait partie du processus. Alors avancez. Question 11. Pourquoi rester avec quelqu'un qui ne vous fait pas rêver? Une relation qui ne vous fait pas rêver est une relation qui vous tire vers le bas. Soyez avec quelqu'un qui vous inspire à devenir la meilleure version de vous-même. Question 12. Pourquoi attendre qu'elle devine ce que vous voulez? Elle ne lit pas dans vos pensées.
Si vous attendez qu'elle devine vos désirs sans le lui dire clairement, vous allez accumuler frustration sur frustration. Question 13. Pourquoi écouter vos amis qui ne sont pas dans une relation saine? Les amis peuvent être de bons conseillers, mais si leur relation ressemble à un champ de bataille, leurs conseils sont à prendre avec des pincettes. Cherchez plutôt des exemples sains à suivre. Question 14. Pourquoi tout le temps tout accepter? Accepter tout sans broncher, c'est une forme de résignation. Refusez de subir. Ne laissez pas l'autre décider de ce qui est bon pour vous. Question 15. Pourquoi attendre d'avoir des enfants pour être heureux? Les enfants ne doivent pas être un but ultime pour donner un sens à votre vie. Si vous attendez d'avoir des enfants pour être heureux, vous passez à côté du plaisir d'être juste heureux aujourd'hui. Question 16. Pourquoi céder à l'envie de tout contrôler? Vouloir tout contrôler est épuisant. Lâchez prise, faites confiance et réalisez que certaines choses échappent à votre emprise. Vous serez beaucoup plus serein. Question 17. Pourquoi rester avec quelqu'un qui ne vous respecte pas? Le respect est la base de toute relation. Si elle ne vous respecte pas, il est grand temps de partir. Vous ne méritez pas d'être traité comme un sous-homme. Question 18. La liberté, c'est prendre le contrôle de votre vie. Arrêtez d'avoir peur de vous éloigner d'une relation qui vous emprisonne. La vraie liberté commence quand vous vous écoutez. Question 19. Pourquoi rester avec quelqu'un dont la vision de la vie est incompatible avec la vôtre? Les visions de la vie qui se heurtent créent de la frustration. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous serez condamné à souffrir. Question 20. Pourquoi s'enfermer dans une routine stérile? Les relations routinières et sans surprise sont toxiques. Si vous vous ennuyez, il est temps de briser cette monotonie. Prenez des risques. Vivez pleinement. Voilà 20 questions de plus. Si vous avez ressenti un léger vertige, c'est normal, c'est ce qu'on appelle une gifle de réalité. Peut-être que vous vous sentez un peu mal à l'aise, peut-être que vous avez eu envie de fermer la vidéo, de retourner caresser l'idée qu'un jour, une femme différente viendra vous sauver. Spoiler, elle ne viendra pas. Elle est déjà occupée à poster des selfies avec des filtres licornes et à noter des mecs sur Tinder pendant que vous regardez cette vidéo. Maintenant, posez-vous une vraie question. Est-ce que ce que vous vivez, ou ce à quoi vous aspirez, mérite vraiment de s'appeler le bonheur? Ou est-ce juste la version soft de la prison, avec abonnement Netflix et conflit passif une fois par semaine? Vous avez déjà fait 2 pas. Ce serait dommage de vous arrêter là, non? Cliquez sur le pouce bleu si votre illusion a pris un coup dans les dents. Abonnez-vous si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Et surtout, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. Ce n'était qu'une deuxième claque. Le volume 3 arrive. Et il ne fera pas de câlin.